Il y a la partie de l'âme, d'abord de l'esprit, et la partie de l'âme. La partie de l'esprit, c'est vous, selon vous. Quel est le rôle que l'esprit joue là? Oui. L'émotion. Oui. L'émotion, ça c'est l'âme. Mais l'esprit rentre en ligne de compte à partir de quel moment? Où l'esprit rentre en ligne de compte? Hein? Aimez vos ennemis, bénissez au moment de quoi? Donc, quand le croyant prie, c'est quelle partie? Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ça, c'est la partie de l'esprit de l'homme. Parce que prier, veut dire quoi? C'est quoi, selon vous? Prier veut dire quoi? Communiquer avec quoi? Merci beaucoup. Prier, c'est quoi? Communiquer avec Dieu. Ça, c'est prier. Amen. Et la prière doit être prononcée au nom de Jésus. Mais lorsque on prie, c'est quelle partie de l'homme qui est en mouvement? C'est son esprit. Si l'esprit de l'homme est en mouvement par rapport à la prière, Jésus nous recommande d'abord de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Avant même d'abord de bénir quelqu'un ou bien de faire du bien. Parce que bénir et faire du bien, ça c'est au niveau de l'âme de l'homme, du croyant. Quoi que l'esprit bénéficie, au niveau de quoi? Au niveau de l'âme. Quand on te maudit, ce n'est pas ton esprit qui est dérangé, c'est ton âme. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on peut mettre une musique qui s'y peut de me jouer n'importe quel son. Et puis ton âme va commencer à voir, à bouger. Pourquoi? Selon vous. Pourquoi l'âme peut bouger? Pourquoi ton corps peut demander à voir? Hein? Ce sont les émotions. Amen. Mais la Bible dit que même quand ces musiques profanes viennent vers nous, on ne va pas bouger. Alléluia. Donc c'est l'âme qui fait du quoi? Du bien. Alléluia. C'est l'âme qui fait du bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, ce matin, vous allez voir deux choses. Jésus appelle 70 personnes. Les 70 vont en mission dans lui. Ils reviennent. Il dit à Jésus, nous avons chassé les démons en ton nom. Lorsque Jésus enseigne, les mêmes 70 puis Jésus pour dire, Jésus, tes paroles sont quoi? Sont trop dures. Mais quand il s'agit de chasser des démons, ils étaient contents. Quand Jésus les a donné le pouvoir, ils étaient contents. Retour, oh Père, mais les démons même sont soumis. Gloire à Jésus. Amen. Vous venez de faire la différence entre celui qui a Jésus et celui qui a la capacité de chasser les démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Retenons dans notre texte du jour. Matthieu combien? 5. Matthieu 5. Ce matin, on a fini d'étudier Jésus, les paroles de Jésus. Donc on va faire une révision sur les paroles de Jésus et introduire les paroles de qui maintenant? On va introduire les paroles de qui maintenant? Les paroles des apôtres. Alléluia. On a vu ça de façon générale. On va entrer maintenant le mois prochain, verset par verset, pour vous expliquer pourquoi les apôtres ont pris l'enseignement de Jésus. Et ils ont fait pourquoi? Les apôtres ont continué les enseignements. Mais ils sont rentrés encore plus en quoi? En profondeur. Alléluia. Donc ce matin, on va faire une brève révision pour voir si vous avez retenu cela. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans Matthieu chapitre combien? 5, verset 43. Merci. Donc on peut prendre Matthieu chapitre 5, verset 43. 5, 43. Je lis la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de même. Si vous saluez seulement vos frères et que vous faites d'extraordinaire, les païens n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Le verset 43, on l'a expliqué. Qui peut me rappeler le verset 43?
aimer, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Qui peut m'expliquer ça? Qu'est-ce qu'on a dit ce jour-là? Oui, quand on donne un enseignement, il faut qu'on mette pause. On a vu les paroles de Jésus. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, Jésus face à ses ennemis, à la croix, quelles sont les paroles qu'il a dit? C'est important. Amen. Oui, on a dit quoi? Le verset 43. Amen. Personne n'a retenu ça? Oui. Ah, acclame le Seigneur pour lui. C'est important. On a dit que les ennemis étaient les non-juifs. Et les prochains c'était qui? Les juifs eux-mêmes. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Parce que les chefs juifs étaient oppressés par l'Empire romain. Donc il fallait créer une loi nationale. Amen. Cette loi-là, ils vont appuyer dans la Bible, parce que c'est ce que la Bible dit. Ils vont dire, aimez quoi? Ton prochain. Donc nous les juifs, on doit servir. À part nous les juifs là, les autres nations qui sont là, les étrangers qui sont là, on ne doit pas servir. Parce qu'ils avaient une pression énorme de l'Empire romain. Et cet empire était criminel. Amen. Donc les non-juifs n'étaient pas leurs prochains. Ils les méprisaient. Ils n'avaient pas de respect pour eux. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque nous rentrons dans le verset 44, où Jésus dit, maintenant Jésus parle, il dit, aimez vos ennemis. Moi je vous dis, qui peut me dire le mot amour là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quel est le mot qui est employé pour définir le mot amour? Parce qu'il y a trois types d'amour. Il y a l'amour éros, l'amour filial et l'amour quoi? Agapé. C'est quel amour ici? Agapé. L'amour agapé. Cet amour-là, elle est profonde ou bien elle n'est pas profonde? Elle est quoi? Elle est profonde. Et cet amour, on doit la manifester envers les croyants seulement ou bien aussi envers les non-croyants. Envers les croyants et les non-croyants. Alléluia. Maintenant, si nous savons que cet amour désigne un amour agapé, désigne la bienveillance inébranlable envers autrui qui ne mérite pas, non, notre respect aussi, mais envers les frères dans la foi. Il y avait combien de types d'ennemis selon le contexte? Il y avait combien? 4. Premier, quelqu'un peut citer ça? Oui. Qui peut faire l'effort de citer les 4 ennemis auxquels on est confronté? Ceux qui font quoi? Attendez. Ceux qui font quoi? Je veux entendre ça ensemble. Ceux qui font quoi? Après maudit, il y a ceux qui font quoi? Après, il y a ceux qui font quoi? Et puis ceux qui font quoi? Alléluia. Je prends un exemple banal. Tu es chrétien et tu travailles, tu es servant, tu travailles chez une femme qui n'est pas chrétienne. Et puis cette patronne-là, malgré qu'elle te paye bien, mais elle te maltraite. La maltraitance verbale. Parce qu'elle ne peut pas atteindre la maltraitance corporelle, mais verbale. Et les juifs qu'on ne doit pas dire. Quelle sera ta réaction? Mais c'est ça. On doit voir. La tuer, qu'elle meurt, on doit faire quoi? On doit prier pour elle. Maintenant, tu as pris chez ta tante, la soeur de ta maman, qui te maltraite aussi. Parce que vous devez savoir pourquoi on te maltraite. La cause pour on te maltraite, c'est parce que tu as Jésus. Il y a des gens aussi, on ne les maltraite pas parce qu'ils ont Jésus. Mais on veut les maltraiter. Alléluia. Amen. Donc, face à tout ça, la Bible dit prier. Prier pour eux. Prier pour ces personnes. Amen. Mais la Bible nous parle. Maintenant, selon vous, on a dit prière, c'est quoi? Prière, c'est quoi? Communier avec Dieu. Maintenant, il y a combien de types de prières selon vous? Donne-moi le verset qui prouve que c'est 3 types. Là, nous sommes dans la Bible. Montrez-moi le verset. Si quelqu'un trouve le verset, lève sa main, dit à haute voix, à voix intelligible. Celui qui a trouvé le verset. Il a donné tous les versets, toutes les références, pour que tu sois prêt, tu sois armé par rapport aux détracteurs qui disent que tu dois tuer ton ennemi, tu dois le diriger, tu dois envoyer le feu sur lui, tu dois le prier. Amen. 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 Oui. Quelqu'un a trouvé ça? Ah, si vous n'avez pas trouvé, le message va s'arrêter là. Lis. Tu as trouvé 1 Timothée 2, il faut nous lire ça. Dieu va débouler avant de